Ce qu'on voulait faire, si vous en avez encore un petit peu le temps, parce qu'il est déjà 16 heures, c'était peut-être à chaud refaire un petit débrief en fait sur cette journée qui avait quand même un certain nombre d'objectifs effectivement de partage et de pistes de travail pour améliorer les collaborations. Donc je propose d'afficher effectivement les petits objectifs, puis je laisserai la main à Benjamin Chartier, puis Clément, David, Christine, Thomas, je suis pas sûr qu'ils soient encore là, seront invités à compléter. Donc juste rappeler qu'effectivement, c'est quand même très important d'avoir, je trouve, encore des temps de discussion et d'échange autour d'aspects qui peuvent paraître très techniques. Et comme disait Hélène, on apprend beaucoup de choses quand on n'a pas forcément les mains dans le cambouis. Et je remercie effectivement tous les intervenants de faire ce travail de pédagogie sur des choses qui peuvent paraître très complexes, très techniques, mais qui ne s'adressent pas toujours à un public voilà aussi à un niveau de technicité aussi fort. Donc un grand merci parce que ça permet effectivement voilà, d'avoir un même niveau d'information, de la veille. Et donc, un des enjeux de cette journée, c'était valoriser des bonnes pratiques. Donc, on voit bien qu'effectivement, ça permet voilà, de disséminer des solutions, des projets qui peuvent être voilà, très bien avancés dans certains territoires et récupérés dans d'autres. Informer de l'actualité, donc on l'a dit, donc c'est vrai qu'on avait changé un peu le titre de cette journée puisqu'on l'avait appelé dans la poursuite d'un atelier Open Geodata. On ne s'est pas forcément focalisé sur l'open data, les enjeux réglementaires qu'il y a autour, le RGPD, les licences, mais ça pourra faire l'objet d'autres sujets. Donc effectivement, c'était quand même un bon moyen de se mettre autour de la table sur tous ces sujets qui proviennent à la fois des ministères, des institutions nationales et tout ce qui se passe dans les territoires et aussi au niveau des entreprises. Et puis le dernier volet, c'était développer des passerelles entre les communautés. Donc je pense qu'on a lancé déjà une bonne bouteille à la mer et il reste effectivement à peut-être concrétiser des choses. Donc Benjamin, est-ce que toi ou Clément, voilà, Juste en ajout, n'oublions pas qu'il y a eu aussi à travers la présentation de Marc l'information qu'il y a quand même des budgets qui peuvent être alloués importants. Donc des démarches communes qu'on pourrait monter qui toucheraient à l'IA, qui toucheraient à la participation citoyenne, qui toucheraient à différents sujets, sous forme d'un module partagé avec les différentes communautés, c'est des choses qu'on peut monter ensemble concrètement. Donc voilà, il y a des opportunités, ça serait important qu'on ne les rate pas. Tout à fait. Attends ou pas, donc l'idée c'était peut-être aussi de faire un petit débrief collectif sur ces points, mais je laisse la parole à Benjamin. Ok, ben moi je vais faire un petit mot pour ce que je retiens moi, enfin sur mes axes sur lesquels je suis plus focalisé. Donc là on a repris ici les éléments que j'avais présentés en introduction ce matin sur des questions d'interopérabilité entre les différentes solutions mises en place par les différentes communautés techniques. Donc on a parlé beaucoup de choses dans ce transparent. Il y a des choses qu'on n'a pas présentées là, qui sont d'autres pistes de réflexion. Par exemple, j'avais cité Vega-like comme grammaire pour la DataVis, GraphQL comme spécification d'API REST ou les services de tuiles vecteurs. Donc il y a énormément de possibilités, de pistes de mutualisation entre communautés techniques, en tout cas sur le territoire français. Donc moi, dans le cadre de l'étude que je suis en train de mener avec Xavier Piot sur les dynamiques territoriales, je serai amené dans les prochaines semaines et les prochains mois à contacter les différentes communautés techniques que j'ai déjà commencé à contacter, Prodige, les communautés qui utilisent les solutions de NeoGeo, Georchestra, et j'en oublie sûrement. Voilà, pour essayer d'identifier de manière plus exhaustive, en fait, qu'est-ce qui pourrait être mutualisé à l'avenir, et puis essayer de produire des recommandations sur ce qu'on devrait mutualiser, comment le faire. Enfin voilà, essayer de définir les premiers pas peut-être d'une animation, d'une méta-communauté, pour avancer vers une meilleure interopérabilité sur des sujets qui paraissent peut-être déjà maîtrisés, mais aussi des sujets plus novateurs dans le domaine de l'intelligence artificielle, de la data vise, ou de je sais quoi trop d'autres. Voilà. Voilà pour moi ce que je voulais dire en fin de journée. Élise, t'es là? Élise, ton micro est coupé. Ah oui.
On sait qu'on se faisait la remarque aussi avec Christine, hein, parmi les échanges, il y a des problématiques de concept de ce qu'on appelle un data hub, une plateforme de données, une infrastructure. Donc là, ça mérite peut-être aussi à l'occasion de développer un petit peu ces échanges pour avoir un langage commun. Oui. Tu peux rajouter dans la liste espace commun de données. Oui, exactement. Alors, Ecolab porte le futur espace commun de données Green Data for Health. Donc, il y a aussi des réflexions sur lesquelles on pourra partager, vous apporter aussi les visions, les avancées sur ces sujets. Mais c'est extrêmement important, je pense, qu'on s'articule avec justement nos plateformes existantes et les nouveaux espaces communs de données qui arrivent, avec les fonds européens qui peuvent arriver derrière. Tout à fait. Alors, je sais que Emmanuel Mondon, si tu es encore là, tu insistais beaucoup sur la plateforme et le projet Gaia X. Alors, est-ce que aujourd'hui, tu as quand même retrouvé des éléments susceptibles de converger? Je sais que le CNIJ et puis l'Ecolab suivent ce projet au niveau européen et spatial. Tu mentionnais Occitanie Data, mais c'est vrai qu'Occitanie Data, pour nous, n'est pas forcément une plateforme de données. C'est plus un lieu de réflexion sur le volet réglementaire, éthique et d'usage innovant. Donc voilà, ça fait partie des sujets sur lesquels il y a beaucoup de dynamique, beaucoup de choses qui évoluent au quotidien, mais on ne parle pas forcément toujours tous de la même chose. Je suis pas sûr qu'il soit encore là, Emmanuel. Ouais. Donc ce matin, Marc me demandait aussi concrètement, est-ce qu'aujourd'hui, chaque territoire, chaque plateforme territoriale, départementale ou régionale, peut échanger de la donnée et avoir une couverture homogène d'un point de vue technique, d'un point de vue couverture territoriale. Donc je pense que Inspire avait cette ambition, les choses sont avancées, mais si on en est là aujourd'hui, c'est qu'il y a encore du chemin à faire. Techniquement, les plateformes de données territoriales peuvent mettre en place ce genre de choses. Ce qui manque juste, en fait, c'est les schémas de données partagés sur les données en question et les mécanismes de production locaux, qu'ils soient collectifs ou pas. Mais en tout cas, d'un point de vue technologique, les éléments sont là. Donc il manque de... on le disait tout au début, alors je sais plus qui, je pense que c'est Gaëtan qui parlait justement du retour à mi-parcours sur la directive Inspire et la mise en évidence de la complexité des modèles de données et le besoin d'aplatir justement ces schémas de données pour les rendre plus simples à produire et à être exploités. Voilà, donc je pense que pour l'instant j'allais dire échec, peut-être qu'on peut appeler ça échec. Échec d'Inspire, c'est d'être parti sur des modèles de données extrêmement complexes, trop complexes pour les plateformes de données, pour une mise en œuvre pratique par les plateformes de données locales. Mais avec des initiatives comme schéma.data.gouv.fr et puis d'autres solutions de production de données collectives, et puis avec un minimum de coordination, c'est quelque chose de réalisable. Oui, je vois dans le chat Myriam qui rajoute l'intégration des schémas de données partagés au sein des outils métiers à améliorer. Ça rejoint ce que tu viens de dire, Benjamin. Je pense qu'avoir une démarche commune sur comment on intègre un schéma normalisé ou on pousse un schéma pour qu'il devienne normalisé et partagé à d'autres, que ça puisse s'intégrer dans les différents outils et après que ça se décline à travers les générateurs d'applications métiers ou les développements qu'on a vus pour qu'il y ait une production homogène. Ça, je pense que c'est un point sur lequel on pourrait travailler conjointement. Tout à fait. Et puis c'est vrai que sur le projet Géoplateforme, on avait prévu un quart d'heure, il leur aurait fallu une demi-journée sans doute, donc une forte attente de collaboration. Et puis une occasion pour nous aujourd'hui de renouer aussi un peu plus peut-être en proximité avec Etalab, avec la nouvelle équipe, Thomas Gracier qui est présent, Geoffroy qui nous a fait le plaisir d'être présent. Il y a une personne aussi qui suit le projet catalogue.data.gouv. Enfin voilà, pas mal de pistes de collaboration certainement de ce côté-là aussi, au niveau institutionnel, comme c'est le cas aussi avec Atlas Santé et d'autres plateformes nationales. Donc, voilà, on voulait simplement aussi rappeler peut-être en complément de ce que présentait Hélène, c'est qu'effectivement, au-delà de formations stricto sensus, des journées, des séminaires, donc juste rappeler que chaque communauté technique a ses temps forts, le jeudi des plateformes pour la communauté prodige, le Géocom de Géorchestra qui arrive prochainement au mois de mai, j'ai rajouté les rencontres Géotrek annuelles également, et puis évidemment Géodata Days, chaque année organisée par l'AFIGéo, Décryptage Géo, une plateforme régionale,
pour aborder un certain nombre de sujets sur le volet technique ou plus organisationnel. Peut-être préciser que les jeudis des plateformes, c'est un format un peu particulier, parce que ce sont des ateliers qui ont lieu à peu près une fois par mois, si je ne me trompe pas, Clément. Donc c'est pas la même fréquence que le Geocom, qui est une fois par an, ou les rencontres annuelles. Oui, le but, si on les appelait justement jeudi des plateformes, c'est pour montrer que même si c'est la communauté prodige, le but c'est d'être ouvert à l'ensemble, d'être inclusif, et que tu y participes souvent. Enfin voilà, les membres. Moi, je pense que c'est très intéressant qu'on participe les uns aux autres aux animations, aux communautés différentes, pour que les liens se créent et que les bonnes idées soient partagées, valorisées, et que ça fonctionne bien. Donc on complétera ces slides avec les journées QGIS. Il y a également effectivement les groupes de travail CNIJ, GT Médadonnées, Commission des standards. Et puis effectivement le réseau des plateformes qui s'élargit à toutes les plateformes territoriales de données, services de l'État, collectivités ou collectivités services de l'État, en métropole et outre-mer, et aussi à l'échelon départemental. Voilà, alors juste rappeler qu'il y a un certain nombre de ressources aussi disponibles. Alors sur le site Affigeo, on affichera effectivement l'ensemble des supports et les replays. On a également pas mal de ressources dans les groupes de travail, sur le site Geodata Days, sur l'ensemble de ces volets. Et puis on vous invite à rejoindre peut-être l'Affigeo, rejoindre les groupes de travail qu'on pilote dans un cadre partenarial, bien entendu. Et donc je le rappelais, les Geodata Days qui auront lieu les 14 et 15 septembre à Poitiers cette année. Juste un complément encore sur les aspects formation, donc il y a pas mal de formations existantes. Ça pourrait être bien alors peut-être pas la Figéo qui le porte, mais tout à l'heure j'avais noté aussi l'hygiène qui avait une action sur l'aspect formation, puis il y a quand même une école nationale supérieure proche de l'hygiène. Il faudrait qu'on trouve une manière de faire porter, peut-être déjà collecter l'ensemble des liens vers les formations existantes des uns et des autres. On administre, c'est hébergé par GeoRéseau, animé en collaboration avec la Figéo, l'annuaire des géoformations, donc tout ce qui est formation initiale, et on a une entrée formation continue ou formation courte, où là c'est tellement volatile que c'est une entrée par organisme. Donc que ce soit un organisme public, privé, une école, une université qui fait de la formation professionnalisante, elle peut être référencée et mettre à jour son catalogue sur cet espace GeoRéseau. Donc je vous partagerai. Donc c'est vraiment, c'est sur format wiki, c'est pas forcément facilement administré, mis à jour, mais et on n'a pas réalisé d'action de mise à jour. On est en train d'en discuter avec Mark Isenman qui pilote ce côté-là sur GeoRéseau. Il y a Julien Moura qui a développé un outil qui s'appelle LGeoPasso qui permet également de suivre toute l'offre d'emploi, toutes les offres d'emploi et d'avoir un suivi sur les principaux logiciels qui sont demandés, un certain nombre de compétences. Donc c'est vrai qu'il y a une matière déjà existante sur laquelle on pourra capitaliser. Très bien. Si on en a terminé, moi je voulais juste dire un mot de conclusion, donc pour remercier tous les participants. Vous avez été très nombreux et voilà, on est très honorés, très satisfaits de cette participation. Donc remercier les organisateurs, ça a été un gros travail, les animateurs. Dire qu'on peut se féliciter de la richesse des solutions techniques, des expériences qui ont été présentées, que c'est certainement une très grande chance d'avoir autant de solutions et d'expériences, et que c'est aussi un sacré challenge pour essayer d'articuler tout ça. Et donc les chantiers possibles, on l'a vu, sont extrêmement importants, et donc quelque part il faudra probablement qu'on retravaille un petit peu ensemble pour prioriser ces chantiers et pour se regrouper les uns et les autres pour les mener à bien et pour pas trop se disperser. Donc je sais pas sous quelle forme on va vous proposer de continuer, mais dans tous les cas on a bien enregistré vos besoins, vos attentes, et on va essayer de les satisfaire sur un plan d'action qui, à mon avis, ne peut être que pluriannuel, parce que sinon on va être très vite débordés les uns et les autres. En tout cas, merci. On a senti qu'il y avait beaucoup d'envie de collaboration, d'articulation et de travail en commun. C'est extrêmement intéressant et satisfaisant pour notre communauté. Et donc voilà, on termine un quart d'heure après la date, l'heure prévue, pardon, mais voilà, ça permet
de faire face à tous les petits désagréments qu'on a rencontrés tout au long de ce webinaire, même s'ils ont été finalement pas si importants que ça. Merci à tous et à très vite pour de nouvelles aventures géomatiques. Merci beaucoup et au revoir. Merci. Merci Christine. Au revoir, merci. Au revoir.